Le Parlement jeunesse du développement durable. C'est un rassemblement entre différents jeunes qui vont discuter durant 4 journées d'études sur un sujet qui du coup c'est la mobilité. Mais aussi d'activités plus concrètes où on va faire des visites, on va discuter, on va débattre pour à la fin suggérer des mesures aux politiciens et voir ce qui est possible. Pour véritablement changer les choses. Je suis au Parlement jeunesse parce que en fait, j'ai remarqué que j'avais l'impression de mener mon combat un peu pour le développement durable en solo, ce qui me rendait assez pessimiste. Et j'ai eu envie de justement rencontrer des gens qui étaient dans le même mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde vient d'univers différents et que voilà, on peut confronter différentes approches et points de vue. J'ai aussi envie de pouvoir donner le son de cloche et en donner des citoyens, mais des jeunes citoyens. Je pense que nous, on a une vision vraiment plus entrepreneuriale d'un monde nouveau qui pourrait être différent et plus accueillant pour les générations futures. On a beaucoup de bonne volonté et souvent pas beaucoup de résultats et donc ça me motive à ce que nos décisions à la fin de ces 4 journées puissent mener à quelque chose de concret et d'utile. Honnêtement, j'étais un petit peu pessimiste au début parce que je me suis dit qu'on allait plus être dans une position plus passive. À la fin de ce parcours, je trouve qu'on a quand même, on est parti de rien et on est quand même arrivé à des propositions assez intéressantes. Un ticket multimodal. Instaurer un dimanche en voiture pour dans les différentes grandes villes. D'obliger tous les acteurs de la mobilité à se mettre ensemble autour de la table une fois par an. On a d'abord pensé à des campagnes de sensibilisation durable sur la mobilité durable, dans le sens où la plupart des gens en fait, ne savent pas les différentes alternatives qui existent. Instaurer une taxe kilométrique intelligente pour faire payer ceux qui ont une grosse cylindrée, quand même aussi ceux qui ont une petite, mais de façon juste. Revoir la place du cycliste, le remettre en priorité. Tant de propositions diverses dans différents sous-thèmes de la mobilité, ça met l'accent sur le fait que c'est l'ensemble du modèle sociétal qui est à revoir aujourd'hui. Ce que j'ai appris au cours de cette expérience, c'est qu'en confrontant nos opinions, on ne peut qu'en ressortir le meilleur. On est arrivé ici avec des réalités qu'on pensait justes et claires, etc. de notre côté, et puis au fil et à mesure, en discutant, les idées du premier jour ne sont pas du tout les mêmes du dernier. Par exemple, je suis arrivé avec des idées en me disant « Ah ouais, ça pourrait être intéressant de faire ça ou de faire ça ». Et puis là maintenant, je me dis « Mais en fait, ça n'a aucun sens de faire ça ». Je pense que ça m'a permis aussi de me rendre compte de ce qui était déjà fait. J'étais peut-être un peu pessimiste auparavant, mais vraiment un souffle de positivisme et d'échange. Et donc réfléchir à un tel enjeu, c'était vraiment intéressant parce que c'est compliqué, il faut se creuser la tête et on en ressort avec des propositions. Donc,